Voilà déjà plusieurs semaines que le Tournésien Denis Meyers a investi l'ancien siège de Solvay. Sur les murs et les plafonds de ce bâtiment promis à la destruction, l'artiste a peint ses émotions, ses souvenirs. Une œuvre gigantesque pour une expo temporaire en avril. La colombophilie, c'est l'art de faire revenir ces pigeons le plus vite possible. Cet homme a deux passions, le théâtre et la colombophilie. Alors dans son spectacle Pigeon, Kevin Defossé raconte son enfance et son amitié pour Guilain, l'ancien banquier de son village de Huillères. Ce coulonneux passionné lui a appris à jouer à pigeon, mais aussi à observer les hommes. Les pigeons dans un pigeonnier de jardin, il fait froid dans un pigeonnier de jardin. Il leur fallait encore 1 mois pour venir en forme. Mais nous, avec Guilain, dans le grenier, bien chaud, ils étaient déjà au top. Le peintre tournésien Alain Winans n'avait plus exposé depuis 10 ans dans sa ville. La galerie Rasson lui a offert son espace lumineux pour des toiles pleines de nuages et d'eau. Entre Tournai et la côte d'Opale, le peintre fait voyager sa toile. La Maison de la Culture de Tournai accueille la 14e édition du Festival des Voix Intimes. C'est le grand rendez-vous du quatuor à cordes. Poésie et violence au rendez-vous. Les œuvres choisies pour illustres nous portent vers nos récits intérieurs. Forêts impénétrables, chemins dédaliques, figures héroïques, bestiaires et autres monstruosités sont autant de sujets empruntés à la littérature jeunesse par les artistes actuels afin d'en révéler les messages sous-jacents. Une maison d'édition, si petite soit-elle, instaure par nature de précieux mécanismes d'échange et de rencontres. Depuis 1974, Tandem n'a cessé d'éditer, de diffuser et d'exposer livres et estampes, réunissant des noms prestigieux de la création actuelle. À l'invitation du Max de lui consacrer une importante exposition, Jacques Charlier répond ironiquement par ce slogan publicitaire « Peinture pour tous ». Peinture italienne, peinture fractale, peinture inqualifiable sont les titres phares de cette exposition en forme de jukebox. L'atelier, c'est le nouvel espace dédié à l'art brut au cœur de Mons. Et pour son premier événement, l'atelier expose Frédéric Anacleto, un artiste qui nous vient de Beaudour. Toutes ces œuvres sélectionnées sont intenses, bouleversantes. Elles remettent en question nos notions académiques du beau et plus encore le regard que nous pourrions porter sur la société.
Retrouvez pour une dernière fois l'esprit burlesque de Tati dans un cocktail de numéros mêlant cirque, musical et projection vidéo. Dans cette soirée festive, vous plongerez dans les années 60 à la rencontre de ce maître du comique visuel. Aux nombreuses crises que connaît l'Europe, cette exposition articulée autour d'une centaine de caricatures d'actualité invite les jeunes et moins jeunes à réfléchir sur la crise identitaire européenne. La Fédération du tourisme de la province de Hainaut est la dépositaire des œuvres de Lautrec, Carrière, Meunier, Ensor, entre autres. Celle qui peuplait le décor intime d'Émile Verhaeren à Roisa. À l'occasion du 100e anniversaire du poète, il était donc judicieux de pouvoir vous en présenter un choix raisonné au cœur des nouveaux espaces d'exposition d'une maison Losso restaurée et réaménagée. Cette exposition est dédiée aux créations en aluminium de Michael Young et donne une vue d'ensemble de la carrière du designer. Et puis, il y a surtout la structure architecturale du Centre d'innovation et de design qui a fortement influencé Michael Young. Cette exposition est une occasion de montrer au public le travail accompli depuis la création de la première collection européenne, dont l'origine fut le carnaval de Binche. Tiens donc.